Salut, c'est Jean Rivière. Aujourd'hui, on va parler de la vie sur les routes, de la vie en digital nomade. Alors moi, j'ai beaucoup d'expérience autour de ça. J'ai passé des années à voyager avec une alternance entre des moments de voyage et des moments en expatriation, donc où j'ai fait des projets plus longs. Mais pendant pas mal de temps, je voyageais, j'étais sur les routes tout le temps en fait. Je changeais d'endroit ou je changeais de ville toutes les semaines, parfois même plusieurs fois par semaine. J'ai fait ça pendant des longues périodes et j'ai pu me rendre compte que même si c'est ça m'a créé les souvenirs de ma vie, c'est-à-dire que, tu vois, tous les jours, je me rappelle des expériences phénoménales que j'ai eues. Tous les jours, il y a des trucs, même quand je lis un roman ou quoi, qui me rappellent, en fait, j'aime beaucoup les romans de voyage, d'aventure et tout, parce que justement, ça me rappelle des expériences, ça me remémore des trucs complètement fous que j'ai vécu sur les routes. Mais d'un autre côté, c'est une vie qui est vraiment difficile. C'est une vie qui est dure, et c'est une vie qui est pas faite pour tout le monde. Et ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de savoir si cette vie-là, elle est faite pour toi, en ouvrant un peu la boîte de Pandore, c'est-à-dire en allant regarder vraiment les choses qui sont les plus dures, vraiment, enfin en parlant cash, c'est-à-dire vraiment en te montrant quelles ont été les choses les plus difficiles sur le plan personnel pendant ces années de voyage, pour que toi, si c'est un projet que tu as, tu puisses vraiment te faire une idée et savoir si c'est pour toi. Alors si tu me connais pas, moi je m'appelle Jean Rivière, j'ai créé plus de 400 formations en ligne sur le marketing et aujourd'hui, enfin sur le marketing, le business en ligne, l'efficacité, toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs du web, les formateurs, les créateurs, les coachs dans une communauté qui est dans la description qui s'appelle Web Marketing Junkie. Tu as peut-être déjà entendu parler ou tu as peut-être déjà été voir le site. Peut-être même que tu étais déjà passé chez moi, que tu avais été abonné à un moment. Aujourd'hui, je voudrais te parler de, juste avant de passer au digital nomade, de l'une des choses qui fait partie de Web Marketing Junkie. Tu sais qu'il y a plus de 300 leçons pour les entrepreneurs du web sur toutes sortes de sujets qui vont être utiles au quotidien et je publie une nouvelle leçon tous les jours. Il y a aussi tout un paquet de formations qui sont incluses, qui sont offertes et puis il y a une nouvelle formation que j'ajoute tous les premiers mardis de chaque mois et tu as tout de suite accès donc à l'intégralité de tout ce qui a déjà été publié, donc à plus de 300 leçons, à toutes les formations qui ont été ajoutées au fil des mois. Il y a un mastermind sur Zoom aussi tous les lundis et tous les mercredis. Et puis moi je voudrais te parler aujourd'hui de l'une des choses qui fait partie de Web Marketing Junkie qui peut vraiment t'aider si tu galères à créer des formations. Il y a beaucoup de personnes qui sont créateurs, qui adorent faire des vidéos ou qui adorent écrire des articles ou autres, mais quand vient le moment de faire une formation, je sais pas si c'est le cas pour toi, les gens bloquent, ils dramatisent, ils voient ça comme un truc mais vraiment énorme, comme une montagne, comme un machin, et ils n'arrivent pas à avancer sur leur formation. Et moi je me suis rendu compte, au fil de mes années d'entrepreneuriat sur le web, que l'une des plus grosses clés pour pouvoir avoir les résultats qu'on mérite, c'est de trouver un moyen de créer des produits, que ce soit des formations ou autre chose, mais rapidement et facilement. C'est-à-dire, si tu arrives à créer une différence de potentiel tellement énorme entre la facilité pour toi d'un côté, ça veut dire le choix du format, ça veut dire comment faire le plan, ça veut dire, enfin bref, tout ce qui rend les choses faciles, et la valeur que tu apportes aux gens en face de toi, tu as tout gagné. C'est-à-dire, si tu arrives à créer une différence de potentiel maximale entre la facilité pour toi et la valeur que ta formation apporte aux gens. Et vu que j'ai créé plus de 400 formations, j'en ai essayé des choses. Et puis sur ce chemin-là, j'ai pu faire des belles découvertes et j'ai créé une formation qui s'appelle Produits Faciles, la nouvelle façon de créer des formations sans effort, dans laquelle je vais te dévoiler toute ma méthode, la méthode qui m'a permis de créer plus de 400 formations au fil des ans, qui m'a permis d'en créer et d'en lancer une fois par semaine pendant des années, en plus de faire des vidéos, des vlogs, des articles par moment. Et tout ça, tu l'as dans cette formation qui fait partie de Web Marketing Junkie. Ça veut dire qu'en rejoignant Web Marketing Junkie aujourd'hui, tu accèdes tout de suite à cette formation, en plus de toutes les autres formations, en plus de toutes les leçons. Mais si ça, c'est un problème que tu as, et si tu es conscient que le fait de résoudre ce problème-là, ça t'ouvre des portes, mais ça t'ouvre un truc, je veux dire, c'est énorme, parce que ça va te permettre de créer autant de produits que tu veux. Et tu sais, quand on travaille avec une petite audience, c'est le gros problème des gens qui ont une petite audience, c'est que on n'a pas le choix. Quand on n'est pas un énorme créateur, enfin tu vois qu'on n'a pas une énorme audience et qu'on fait pas du contenu grand public, on n'a pas le choix parce que en gros dans ce métier il y a deux options. Soit tu trouves toujours des nouvelles personnes, c'est le cas des créateurs qui ont des grosses audiences, ça veut dire tous les jours il y a des gens qui les découvrent, des nouvelles personnes qui rentrent dans la machine entre guillemets, et puis ceux qui ont une petite audience,
et eux, ils peuvent pas, ils ont pas des nouvelles personnes tous les jours. Donc du coup, ils proposent des nouvelles choses aux mêmes personnes régulièrement. Ils proposent régulièrement des nouvelles choses, toujours du nouveau. C'est-à-dire qu'ils ont des gens qui les suivent, qui aiment bien ce qu'ils font. Mais si tu proposes rien de nouveau, tu vois, tu vas être obligé d'avoir des nouvelles personnes. Donc c'est vraiment la clé. Pour moi, ça a été vraiment comprendre ça, enfin réaliser ça, ça a été le plus gros hack ou la plus grosse, enfin le plus gros levier finalement qui m'a permis de vivre cette vie-là, d'ailleurs de digital nomade sur les routes et tout, c'est vraiment ça. Et en t'inscrivant à Web Marketing Junkie, tu reçois cette formation qui est incluse, qui a été commercialisée pour 199 € à l'époque et en plus de tout le reste. Donc ça s'appelle, ce que je te recommande si tu veux y accéder tout de suite, si tu nous rejoins aujourd'hui sur Web Marketing Junkie, c'est peut-être de dire bonjour sur le forum ou de passer au Zoom le lundi ou le mercredi pour dire bonjour. Enfin, si tu veux. Mais tout de suite, dès que tu accèdes, de chercher dans la barre de recherche, tu cherches produits faciles. Et tu vas tomber sur la formation qui s'appelle Produits faciles, la nouvelle façon de créer des formations sans effort, et tu vas pouvoir apprendre toute ma méthode pour ça. Ça a pris des années à mettre au point, enfin à optimiser tout ça, évidemment, parce que j'en ai fait des centaines. Donc tu vas avoir tout ça, ça va t'économiser des années d'efforts. Donc n'hésite pas, c'est dans la description. Et on revient à la vie en digital nomade. Alors, le premier gros problème, quand on vit en digital nomade, quand on vit sur les routes, le premier gros problème, c'est qu'on a tendance à tout remplacer par le travail. Pourquoi tout remplacer par le travail? Parce que quand tu vis à la maison, par exemple là je suis à la maison, voilà, j'ai ma vie, j'ai mes habitudes, j'ai mes machins. En fait, quand t'es à la maison, t'as un peu tes racines, t'as les gens que tu connais, si tu vis en famille, t'as les gens de ta famille, t'as tes racines là où tu habites. Mais quand tu es projeté en fait du jour au lendemain dans une ville ou dans un endroit dans lequel tu connais absolument personne, souvent, tu vas même pas parler la langue de ce pays-là, tu vas te débrouiller un peu en anglais et tout, et du coup, tu te retrouves avec plein des activités que tu faisais dans ta maison ou autour de chez toi que tu peux plus faire. C'est-à-dire, par exemple, aller boire un verre avec des amis, tu peux pas. Je sais pas, même des trucs tout bêtes comme bricoler un truc dans ta maison ou dans ton appartement, si toi c'est un truc que t'aimes bien faire, tu peux pas. Tu veux cuisiner, tu peux pas. Enfin, tu peux, mais bon, c'est toute une galère parce qu'il y a pas les épices, les machins, les condiments et tout. Enfin, tu vois, voilà. Quand t'es dans un Airbnb, bon, t'as pas tout, quoi, pour cuisiner. Tu veux faire du jardinage, tu peux pas. Donc en gros, il y a plein de besoins humains, le besoin de bouger son corps chez soi, finalement, de faire autre chose que rester dans un canapé, le besoin de faire des activités créatives comme ça, le besoin de vie sociale aussi, qui sont enlevés de ta vie. Et donc, du coup, vu que tu en as besoin, tu as tendance, mais même inconsciemment, sans y réfléchir, sans vraiment le planifier, par remplacer toutes ces choses-là par du travail. Pourquoi? Parce que la vie sociale, dans le travail, si tu bosses en ligne, c'était comme moi, bon, puis si tu veux être digital nomade, probablement l'objectif c'est de bosser en ligne, et tu vas aller discuter avec des partenaires, avec des clients, avec des collègues, avec des gens qui font le même métier, tu vas aller sur Zoom, mais tu vas y passer un temps fou sur Zoom, ou aller sur des messageries, des trucs, et en fait, tu sors pas, t'as tendance à pas sortir, et ça c'est un truc qui est commun chez beaucoup de digital nomades, à pas sortir de l'ambiance travail, ou à sortir beaucoup moins que si tu habitais à la maison. C'est-à-dire que tu as tendance à remplacer à satisfaire tes besoins, les besoins que tu peux plus satisfaire parce que tu es déconnecté de ta maison, de ton appartement, de tes racines, etc., d'un lieu où tu connais du monde, tu as tendance à remplacer ça par le travail. Et parce que c'est ta base fixe, en fait. C'est-à-dire, tout est mobile dans ta vie, t'as plus de racines, t'as plus d'attaches, mais en fait, on a tous besoin d'avoir un truc qui ne bouge pas. Tu vois, le lieu bouge, le lieu change, tout change, le décor change tout le temps. Par contre, ce qui reste stable dans ta vie, c'est le travail. C'est un peu ta boussole. Alors, ça peut être bien quand on travaille sur des gros projets importants ou quand on se lance. Moi, j'ai vu beaucoup de créateurs qui sont lancés en étant digital nomades. C'est-à-dire, ils ont lancé leur business comme ça. Beaucoup de digital nomades ont une facilité à travailler quand ils sont justement sur les routes. Moi, c'est mon cas. Parce que justement, t'as plus de responsabilité. C'est-à-dire, t'as même pas besoin de changer les draps si t'habites à l'hôtel ou en Airbnb. S'il y a des fleurs chez toi, t'as même pas besoin de les arroser. S'il y a des plantes, parce que t'es pas chez toi, ça va être les propriétaires du Airbnb qui vont le faire ou de l'hôtel. Enfin, pas les propriétaires de l'hôtel, mais les gens qui font le ménage et tout. T'as plus rien à penser. T'as plus à cuisiner. T'as pas de voiture souvent ou de véhicule. Donc du coup, tu vas te faire transporter en taxi ou en Uber ou équivalent, ou en tuk-tuk si t'es en Asie ou en Inde ou autre.
Et donc, du coup, t'as tellement plus de responsabilités que ça te laisse le champ libre pour te concentrer sur la rédaction d'un livre, sur la création d'un business, sur tout ça. Donc, pour ça, c'est ultra positif. Maintenant, le problème, c'est que, ça crée aussi un vide, un manque qui va être souvent remplacé par le travail. Et donc, du coup, la dichotomie ou la dissociation vie privée, vie personnelle et vie professionnelle, elle peut être vraiment difficile à mettre en place ou à vraiment avoir quand on est digital nomade. La deuxième chose, c'est que beaucoup de digital nomades, du fait qu'ils remplacent un peu tout par le travail, n'ont pas vraiment le temps d'en profiter. Alors moi, je suis un fou de l'efficacité, tu sais que moi je suis à fond sur l'efficacité radicale et tout. Donc à l'époque, à beaucoup de périodes où j'étais digital nomade, je travaillais 2 jours par semaine et encore pas 2 journées entières. Donc du coup, j'avais vraiment le temps parce que j'étais super bien organisé, je calais mon truc, j'arrivais en 1 journée et demie par semaine à faire une formation, à faire tout un lancement avec les emails. Enfin attention, moi je travaille vite aussi, mais j'ai des méthodes pour ça, mais bon, la plupart des gens, c'est pas pareil. Et du coup, le problème, c'est que ils vont se retrouver dans des pays qu'ils connaissent pas, dans lesquels il y a plein de choses à découvrir, des expériences magiques à vivre, et ils peuvent pas en profiter parce qu'ils ont tendance à rester devant l'ordinateur toute la journée. C'est-à-dire qu'ils restent dans leur hôtel ou ils restent dans leur Airbnb, et c'est bien dommage en fait. Et moi, ce que je conseille quand on est digital nomade, c'est de s'imposer une limite en temps. C'est-à-dire vraiment de se donner une contrainte, de se dire voilà, moi tous les matins, les consacre au boulot. Par exemple, toutes les matinées, ou bien la moitié de la semaine, du lundi au mercredi, je consacre ça au boulot, et après je touche plus un ordinateur, même si ça veut dire que je vais peut-être gagner un peu moins. Je veux dire, sur l'échelle d'une vie, gagner un peu moins par rapport à vivre à fond ces expériences-là qui vont te définir pour le reste de ta vie, qui vont te créer des souvenirs, qui vont te mettre des souvenirs dans ta tête pour le reste de ta vie, moi je trouve ça vraiment dommage, tu vois. Si on fait l'effort, et si on... Vraiment, parce que c'est un effort, je veux dire, se débrouiller pour liquider, entre guillemets, toute sa vie d'avant, ou pour arranger toutes les choses pour qu'un départ soit possible, et puis après se retrouver devant un ordi toute la journée, c'est un peu dommage, c'est un peu triste. Donc vraiment se fixer des contraintes, des limites, dire moi je bosse le matin, et en plus quand on se fixe des contraintes, souvent on arrive à en faire plus et à bosser mieux, parce que moi je peux t'en parler, parce que j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Parce que quand tu te fixes des contraintes, tu trouveras un moyen pour faire ce que tu veux faire dans le temps imparti. C'est-à-dire que tu vas te mettre à être plus efficace, à automatiser des parties, à utiliser des process, etc. Et donc du coup, tu vas aller beaucoup plus vite, et donc du coup, tu vas te libérer du temps et de l'énergie pour profiter de ces expériences qui peuvent te définir pour le reste de ta vie. Voilà. Donc le deuxième problème pour beaucoup de gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à en profiter parce qu'ils restent devant l'ordi. Alors, le troisième problème, et ça, on n'en parle pas, moi, c'est un truc qui me choque, qui me marque, pourtant, c'est la gentrification. Je sais pas, en français, ça se prononce comment? Gentrification. Bon. Ça veut dire les centres-villes qui deviennent plus riches, en fait. Plus riches. Plus cher en loyer, c'est-à-dire que les magasins, tu regardes aujourd'hui, moi je trouve ça triste ce qui est en train de se passer. La France, c'est déjà fini depuis un bon bout de temps, ça a plus aucune âme, les centres-villes, à mon sens. Si tu vas ici en Europe de l'Est, par exemple, c'est en train de se passer en ce moment, et c'est d'une tristesse, parce que les villes sont en train de changer sous nos yeux. Avant, il y avait des magasins, je sais pas, il y avait le petit café qui était tenu par des gens qui avaient un petit café, il y avait le magasin du coin avec un couturier ou une couturière, il y avait il y avait un artisan, il y avait un truc. Aujourd'hui, c'est les mêmes marques. Je veux dire, c'est que des trucs, des grosses boîtes. Donc, tu vas avoir des cafés. C'est pas tous les mêmes cafés, mais bon, tu vois bien, il y a des marques de café, tu sais, qui sont tous les mêmes partout. Tu vas avoir, c'est-à-dire que ça s'uniformise. Étant donné que les loyers augmentent en centre-ville, ce qui est en train de se passer, mais dans beaucoup de pays au monde, en fait, c'est vraiment en train de se passer en ce moment dans des pays qui étaient en forte croissance ces dernières années, c'est que, vu que les loyers montent en centre-ville, il n'y a plus que les grosses boîtes qui peuvent survivre, et donc ça perd son âme, ça s'uniformise, c'est un peu la même chose partout. C'est la même chose qui s'est passé avec Airbnb, et c'est vraiment dommage. Moi, j'aime pas du tout aujourd'hui, tu sais, là, il y a quelques jours, j'étais en Airbnb, parce que j'avais des papiers à faire dans une ville d'à côté, là. Mais c'est une tristesse, quoi. À l'époque, tu rentrais dans un Airbnb, l'appartement avait une histoire, un truc. Tu sentais qu'il se passait un truc, ou t'étais à moitié chez quelqu'un, où tu savais pas, tu t'essayais de, je sais pas, les appartements étaient très différents d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, c'est tout pareil. C'est des professionnels qui font ça pour l'argent. C'est uniforme, c'est machin, c'est pareil partout. Le truc, il est, ça a perdu son âme. Moi, je trouve c'est dommage. Et aujourd'hui, je suis pas sûr que je repartirai en digital nomade si c'est pour vivre des expériences pareilles, honnêtement. Ou en tout cas, je choisirais des pays
Alors évidemment, il y a encore plein de pays au monde qui sont pas tombés là-dedans, qui n'ont pas été détruits par ça, mais ou qui n'ont pas perdu leur âme avec ça. Enfin, c'est pas tout le pays, mais c'est, tu vois, quand t'es digital nomade, ouais, les centres-villes et les Airbnb, c'est quand même des trucs où tu passes beaucoup de temps. Et donc du coup, il y a des pays où c'est devenu complètement aseptisé, ça n'a absolument plus aucun intérêt. Je te dis pas, évidemment, une ville, elle a toujours un peu son caractère, il y a l'architecture, il y a plein de choses. Mais bon, comparé à il y a 10 ans, ça a plus rien à voir, quoi. Par contre, il y a des pays où c'est encore, voilà, c'est encore une âme, quoi. Et moi, je me concentrerai sur des pays comme ça. Par contre, pour moi, les pays dans lesquels c'est comme ça, tu vois, pareil partout, uniformisé, moi, aujourd'hui, ça m'intéresse plus. Bon, après, chacun fait son choix, mais si c'est pour partir pour voir la même chose qu'on a vu chez soi, tu vois, ça a peu d'intérêt au final, quoi. Donc moi, je conseille vraiment de pas hésiter à aller dans des pays qui sont peut-être plus difficiles, c'est-à-dire, il y a tu vois, moi j'ai vécu par exemple au Cambodge, bon, le Cambodge, forcément, moi j'aurais eu du mal à vivre au Cambodge si j'étais pas passé par la Thaïlande avant, par exemple, parce que c'est plus dur, évidemment. Mais tu vois, de s'adapter. Quand on vient de France ou de machin, on n'est pas habitué à plein de choses en fait. Donc il faut apprendre et il faut réapprendre en fait plein de choses dans sa vie. Et puis à apprendre à comprendre des gens qui n'ont pas du tout la même expérience que nous, la même vie que nous et tout, ce qui est ultra enrichissant et qui permet aussi d'avoir, de développer un peu de l'humilité quoi. Et voilà. Donc moi ça m'intéresse plus. Après chacun fait son truc. Donc ça c'est la troisième chose. La quatrième chose, et ça aussi on n'en parle pas assez, c'est que quand tu pars en digital nomade, le retour à la maison peut être très difficile. Pour moi, il a été très difficile. Ça a pris plusieurs années de me restabiliser, c'est ce qu'on appelle le choc culturel inversé. Il y a beaucoup de digital nomades qui ont jamais pu vraiment se remettre à la vie normale. C'est très 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 difficile pour eux. Parfois, on en a besoin parce que, je sais pas, par exemple, là, il y a eu le Covid, là, pendant des années, on pouvait plus voyager. Moi, ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, avant le Covid, j'étais reparti en voyage. Mon but, c'était de repartir en voyage en Europe pour découvrir tous les pays que je connaissais pas. Et le Covid est tombé, donc du coup, voilà, on s'est retrouvés sans pouvoir voyager. Et moi, j'ai essayé de me convaincre que c'était bien de rester chez soi. Pendant le Covid, c'est ça qui s'est passé pour moi. Et c'est le cas de plein de gens, qui soient entrepreneurs ou pas, finalement. C'est que quand t'as une situation qui est pas top qui arrive, t'essayes de voir le positif dedans pour pouvoir bien vivre ce moment-là. Et moi, ce que j'ai fait, moi, je fais souvent ça dans ma vie, dans mon boulot, dans plein de trucs. Quand il y a un truc qui me tombe sur le coin du nez, et que je peux pas changer la situation, j'essaye de trouver les aspects positifs, me dire comment je pourrais profiter de ça, ou me dire comment, voilà, tu vois, ou me convaincre moi-même que le truc est bien, tu vois, de trouver un sens à ça. Et donc, du coup, je me suis mis à apprécier, ou à développer des choses autour de vivre bien à la maison. Tu vois, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis parti à la campagne, c'est l'une des raisons pour lesquelles, plein de choses comme ça qui sont passées. Mais voilà, donc du coup, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai arrêté le voyage. Mais ça a été très difficile et il y a des personnes pour qui c'est encore beaucoup plus difficile parce que ça te déconnecte complètement des responsabilités d'une vie normale, quotidienne et tout. En fait, t'es tellement loin de ça pendant des années que tu peux être complètement perdu quand tu reviens chez toi et il faut pas s'attendre à ce que le retour soit simple. Hein. C'est pareil que quand tu prends certains médicaments, quand t'arrêtes de les prendre, le retour à la normale va être très très dur et peut même provoquer des énormes problèmes. Donc en fait c'est la même chose. Donc il faut le savoir et il faut prévoir ça. La cinquième, c'est que moi je trouve que les expériences de digital nomade sont vraiment intéressantes quand elles se font autour d'un projet qui a un sens. Surtout à une époque où tout devient un peu pareil, quel que soit le pays, quelle que soit la ville, comme je te le disais tout à l'heure. C'est-à-dire un projet qui a un sens, je sais pas, par exemple, aller interviewer des gens des campagnes pour comparer leurs expériences, puis faire des vidéos autour de ça, puis faire ça en comparant les pays, faire, je sais pas, des micro-trottoirs dans plusieurs pays sur un sujet pour comparer les trucs, se lancer un défi, tu vois, de voir, je sais pas, 100 trucs je sais pas, peut-être 100 villes en Europe qui correspondent à tel, je sais pas, ou qu'on marquait l'histoire à un moment ou à un autre. Tu vois qu'il y a une thématique, qu'il y a un projet comme ça peut être un truc passionnant parce que du coup, tu donnes vraiment un sens au voyage. Donc ça, c'est une chose qui peut être intéressante. Et puis, l'autre chose, c'est pour les gens qui veulent quitter leur pays d'origine sur le long terme pour s'expatrier, comme moi je l'ai fait plusieurs fois, comme je suis expatrié en fait depuis 2004, moi. J'ai fait juste un petit retour en France une fois de moins d'1 an, mais c'est tout. Et ça permet de savoir dans quel pays on va habiter. C'est-à-dire, ça permet vraiment de faire le test en fait et de voir là où tu te sens bien, là où tu te sens le mieux, là où tu te verrais vraiment vivre sur le long terme. Et moi, c'est l'une des raisons pour laquelle je recommande vraiment ce type d'expérience à des personnes qui veulent devenir entrepreneurs. Donc voilà, on a vu un petit peu le pour et le contre finalement. Alors le pour, il y en a beaucoup. Moi, ma vie serait, je sais pas, ça te donne en fait un recul sur tout quoi. Le recul est tellement énorme, ça te permet d'être beaucoup plus créatif. En fait, tu sors quand tu vis comme ça te permet de casser le carcan d'idées, de normalité, de
trucs et tout qui viennent de ta culture, de ton milieu à toi, de ton pays à toi, et de te montrer que finalement plein de trucs que tu avais considérés comme normaux toute ta vie ne le sont pas. Voilà. Et que du coup, il y a plein d'autres choses que tu avais considérées comme normales qui le sont peut-être pas. Et donc, du coup, ça stimule énormément ta créativité. Ça te permet de débloquer vraiment des énormes barrières mentales. D'ailleurs, même, il y a plein de gens. Moi, j'ai vu plein de gens, par exemple, qui galéraient pour monter leur entreprise sur le web quand ils étaient chez eux, en France ou ailleurs. Et dès qu'ils sont partis sur les routes, ils ont vraiment débloqué le truc. Et ils ont, en quelques mois, parfois, monter un business qui fonctionne vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont cassé les barrières mentales, juste en étant dans un autre cadre. Je sais pas si ça t'est arrivé, n'hésite pas à me le partager en commentaire, mais c'est arrivé à tellement de personnes que le truc est vraiment choquant. Donc pour ça, c'est ultra positif pour plein d'autres choses. Maintenant, il faut s'attendre aussi à ce que ça soit pas tout rose, comme je te l'ai montré là. Il y a aussi le problème de la lune de miel. Moi, ce que j'appelle la lune de miel, c'est quoi ? C'est quand tu vas dans un nouveau pays, tu as l'impression que tout est magique, tout est rose, tout est bien. Tu vois, parce qu'en fait, tu t'es séparé, t'es libéré de tous les problèmes que tu avais chez toi ou les trucs qui te saoulaient dans ton pays. Et puis, au bout d'un moment, la lune de miel, elle s'arrête. C'est-à-dire, tu commences à avoir ton premier problème dans le pays, ta première difficulté. Puis ta deuxième, puis ta troisième. Et pour beaucoup de gens, ça se renverse. C'est-à-dire que, alors qu'ils étaient super positifs à propos du pays, puis d'un coup, ils peuvent plus rien supporter, ils rentrent chez eux. Voilà. Et les gens qui arrivent à passer outre, c'est-à-dire à laisser passer cette période noire, c'est toujours la même chose, hein. Pour la 90% des gens, c'est première chose, c'est ouah, tout est génial. Après, difficulté, ouah, en fait, c'est nul, je me casse. Voilà. Et il y a des gens qui arrivent à attendre, et après, tu reviens à un truc modéré, au milieu. En fait, comme quand on rencontre quelqu'un, pour se mettre en couple, bon, c'était probablement arrivé. Souvent, ce qui se passe, c'est que lors des premières semaines ou premiers mois, tout est rose, c'est la lune de miel, tout est magique et tout, il y a des papillons partout, enfin, tu vois, dans nos têtes. Et puis, au bout d'un moment, on a la première dispute avec la personne, tu vois. Et beaucoup de couples, de jeunes couples, c'est-à-dire la relation vient de commencer, voilà, c'était génial, et dès la première dispute, ça y est, c'est fini, en fait. Et puis, quand t'arrives à passer outre la deuxième dispute, c'est une dispute qu'on a avec quelqu'un, ça permet aussi de mieux se connaître. Moi, je sais que j'ai pas d'amis, enfin, moi, je considère pas quelqu'un vraiment comme un ami, je me suis jamais disputé avec lui. C'est normal, parce qu'on connaît pas vraiment quelqu'un sans être passé par là. Ça veut pas dire qu'il faut se disputer tout le temps, mais ça permet de connaître les limites de quelqu'un, de voir comment il réagit dans telle ou telle situation, de se faire confiance aussi, enfin. Et donc, du coup, une fois que t'as passé ça, tu peux mieux connaître la personne. Et c'est vrai aussi pour un pays, c'est après avoir eu les premières difficultés, c'est vraiment là et seulement là qu'on connaît vraiment le pays. Et donc, il faut vraiment attendre ça pour prendre des décisions qui peuvent nous engager, en fait. C'est vrai dans un couple, c'est vrai pour un pays aussi, en tout cas quand on veut viser l'expatriation à long terme. Donc voilà pour la vie en digital nomade. Ce que je te propose, c'est de me rejoindre sur Web Marketing Junkie, parce que il y a plus de 300 leçons aujourd'hui, il y a toutes les formations qui sont incluses. Et comme je te le disais, si toi, ton souci numéro 1, c'est d'arriver à créer des produits facilement, c'est que c'est l'une des plus grosses compétences qu'on peut avoir, enfin un truc qui te facilite vraiment la vie. Tu vois comment tout le monde galère pour créer des produits. Enfin, les gens qui font tu vois, les gens des startups par exemple, les gens qui font des applis, les gens qui font des services en ligne et tout, comment ils galèrent pour créer des produits, c'est un truc de fou. Nous, on a la chance, en tant que formateur, d'avoir des produits qui sont faciles à créer à condition d'avoir une bonne méthode. Et aujourd'hui, il y a des méthodes, enfin, moi, celle que je vais t'enseigner, celle que je t'enseigne sur Web Marketing Junkie, c'est les méthodes qui m'ont permis, tu vois, le résultat, il est là. C'est-à-dire que ça m'a permis, effectivement, de créer plus de 400 formations. C'est un truc qui m'a permis de créer une formation par semaine pendant des années. Non seulement de créer une formation par semaine, mais de créer tout le lancement qui va avec, de faire des vidéos à côté, de faire des mailings ou des articles à côté, de faire même des podcasts en plus à certaines périodes. Donc, c'est un truc qui marche, qui te permet vraiment de créer des formations facilement, de la recherche d'idées, pas n'importe quelles idées, les idées qui ont plus de chances de marcher que les idées qui sortent comme ça un peu n'importe comment. Ça va te donner une structure, ça va te donner des méthodes, à la fois pour la préparation, l'enregistrement, le fait d'enregistrer sans faire de coupure, enfin comme je fais dans cette vidéo, comme je fais dans mes formations, dans mes leçons et tout. Et je voudrais te transmettre ça parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut aider beaucoup de gens. Donc c'est une formation, donc en nous rejoignant sur Web Marketing Junkie, ce qui est dans la description, tu cherches juste sur l'outil de recherche, tu cliques sur la loupe là pour chercher et tu cherches produit facile et tu vas tomber tout de suite sur la formation qui s'appelle Produit facile, la nouvelle façon de créer des formations sans effort, et tu vas avoir toute ma méthode. Je te remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Demain, ça sera une vidéo sur ma nouvelle chaîne YouTube, parce que tu sais que maintenant j'ai une nouvelle chaîne YouTube sur les sujets qui sont plus larges, qui visent le public général, donc plus sur la vie en général, voilà, pas que pour les entrepreneurs du web. Donc la vidéo de demain, parce que je continue une vidéo par jour, mais du coup je sépare sur 2 chaînes, tu vois. Une fois une
vidéo pour les entrepreneurs du web et une fois une vidéo qui est faite aussi pour intéresser les entrepreneurs du web, mais sur la chaîne qui s'appelle Retour au vrai. Donc c'est ma deuxième chaîne YouTube maintenant qui vient de démarrer, ça va être la deuxième vidéo. Et dans la vidéo de demain, on va parler de l'amitié. Pourquoi c'est tellement dur aujourd'hui de se faire des amis et pourquoi si tu as moins d'amis qu'avant et si c'est vraiment dur pour toi, bah t'es pas tout seul dans ce cas-là. C'est un problème sociétal, c'est quelque chose qui arrive à la plupart des gens aujourd'hui et il y a des moyens de passer au-delà de ça ou en tout cas d'éviter de souffrir de ça. On en parle dans la vidéo de demain et puis la vidéo d'après-demain qui sera sur cette chaîne-là, ça sera des astuces pour apprendre, pour vraiment devenir expert d'un sujet facilement. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à revenir demain, donc du coup sur la deuxième chaîne Retour au vrai, et puis n'hésite pas à nous rejoindre sur Web Marketing Junkie. Si tu nous rejoins, vraiment je te conseille de commencer, si tu as ce problème-là pour créer des produits facilement, à commencer par la formation, où tu vas dans la rubrique formation et tu cherches, ou même pas besoin, tu cherches directement produit facile et tu vas avoir toute ma formation là-dessus. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Salut chez toi.